l'ASMR. En revanche, ça fait 5 ans maintenant que j'en écoute. Je sais que certains ont connu l'ASMR il y a bien plus longtemps que moi. Comme je vous avais dit lors de la toute première vidéo sur cette chaîne, moi j'ai connu l'ASMR pendant le confinement. Je ne connaissais pas du tout avant d'avoir écouté pendant ces soirées-là, certainement guidée par mon anxiété. Et je ne regrette pas. Donc malgré tout, je tire de cette expérience une opportunité et vraiment une joie d'avoir découvert l'ASMR à ce moment-là. Surtout que ça m'a été beaucoup utile, j'avoue. Je pense que beaucoup ont été sujets au stress pendant cette période. Vous verrez, j'essaye de prendre des triggers un peu en relation avec les questions, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc cette question concerne l'anglais et les vidéos en anglais plus précisément. Pourquoi mettre des vidéos en anglais et en français? Pourquoi mélanger les deux? Vas-tu faire quelques vidéos longues où tu parles en anglais? Merci. Alors merci à toi pour ta question. Et d'ailleurs merci à tous d'avoir participé sur mes différents réseaux. Alors, je sais que ça peut être un petit peu déroutant parce qu'on ne comprend pas forcément pourquoi les vidéos longues sont en français et la plupart de mes vidéos courtes sont rédigées en anglais. Alors je vais faire une réponse très très courte et très très simple. Pour moi l'ASMR n'a pas de frontières, c'est pourquoi je voulais absolument pas me limiter en termes d'audience. Je voulais faire des rencontres à travers le monde et c'est réellement le cas aujourd'hui puisque j'ai la chance d'être visionnée par beaucoup de nationalités différentes avec laquelle d'ailleurs j'échange en message privé et j'en suis ravie. J'ai vraiment compris que l'ASMR c'était international quoi, il n'y avait pas de frontières, donc je trouvais dommage de ne poster que en français. Donc voilà, après est-ce que je vais vraiment faire des vidéos longues en anglais? Je sais pas encore, honnêtement, je sais pas si je serai autant à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. J'ai un bon niveau d'anglais, mais en revanche je suis assez timide, vous me connaissez maintenant. Donc voilà, je suis pas certaine de faire de vidéos longues, mais pourquoi pas si j'ai la demande et si ça vous intéresse, je peux passer outre ma timidité. Cette petite boule à neige de Londres est complètement cassée. En fait, elle s'est vidée. Je suis trop dégoûtée. Il n'y a plus du tout de liquide. Mais elle reste jolie, mais bon. Alors, pour la prochaine question, j'ai avec moi un objet magnifique. C'est un véritable masque de Venise. Alors la question est la suivante. Pourquoi ne montres-tu pas ton visage? Vas-tu le montrer un jour? Alors pour l'instant, vous le savez, je ne suis pas encore à l'aise à l'idée de me montrer sur les réseaux. Juste avant, je vous disais que j'étais timide, c'est l'une des raisons, je dirais principales, mais pas la seule. Je sais aussi que les réseaux sont le lieu de beaucoup de critiques et j'ai carrément pas
aussi pour ça que je pense qu'il n'est pas important que vous voyez l'entièreté de mon visage. Vous me voyez déjà pas mal en vrai, il n'y a pas besoin de plus. Et comme je disais, je trouve que par rapport à l'ASMR c'est intéressant parce que je suis très très proche du micro, je filme en caméra très serrée. Je trouve que ça crée une proximité avec vous. Après, si vous voulez me connaître davantage, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je vais partager un peu plus de stories et peut-être un peu plus spontanément des choses de ma vie. Et pour finir, je dirais que je suis pas en définitive là-dessus. Je peux changer d'avis. Je fais partie de ces gens qui disent qu'on peut changer. Hein. C'est pas mon nom d'aujourd'hui n'est pas un nom définitif. Peut-être qu'un jour je vais débarquer avec une vidéo face cam et j'en ferai pas tout un plat. Je veux pas que ça crée un effet d'annonce quoi. Je veux vraiment pas être le centre de mon art entre guillemets parce que j'estime que l'ASMR est un art, mais ça c'est un autre débat. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Alors pour la question suivante, je vais prendre mon iPad avec moi. Regardez comme la coque est trop jolie. On va faire un petit peu de tapping sur l'écran. Donc la question concerne mes études. As-tu fini tes études? Quelles études as-tu faites? Quel est ton métier aujourd'hui? Alors question un petit peu complexe parce que j'ai pas un parcours très classique. J'ai commencé par des études d'art juste après mon baccalauréat. Puis j'ai fait des études en langue étrangère et enfin des études en marketing et communication. Voilà. J'ai donc fini mes études maintenant il y a 5 ans déjà. J'ai donc travaillé en agence de communication après mes études. Et aujourd'hui je travaille toujours dans la communication mais à mon compte. Je suis freelance. Je suis donc indépendante en marketing et communication. Je combine plusieurs facettes, plusieurs métiers, passions aujourd'hui. Donc l'ASMR qui n'est pas encore un métier puisque je n'en tire aucun salaire mais ça fait beaucoup partie de ma vie quand même. Ensuite donc je crée des supports de communication pour différentes entreprises. J'ai un autre projet mais pour lequel je ne peux pas parler. C'est pénible quand on entend les gens dire ça mais c'est un projet qui me tient à cœur et qui me prend aussi beaucoup de temps. Dernièrement je travaille pour les réseaux sociaux d'une entreprise aussi. Donc voilà, je gère pas mal de petites choses. C'est des journées bien remplies. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est la créativité de mon métier et le fait d'être indépendante. Ça me permet d'allier vraiment beaucoup de missions, d'être libre et flexible, d'aller à la rencontre de mes clients, de travailler à la maison. Donc pour une casanière comme moi, c'est juste parfait. Et puis de gérer mon temps comme je veux. Je sais que c'est quelque chose qui est très tendance aujourd'hui d'être freelance
team trentenaire, même si ça me fait mal de le dire. J'arrive toujours pas à réaliser honnêtement. Je suis passée à une autre dizaine, mais dans ma tête, je suis toujours dans l'année de mes 20 ans. En réalité, ça ne change pas énormément de choses, mais quand même, c'est un petit cap qu'il faut accepter. Donc voilà, je vais basculer sur du coup l'autre question qui est ton signe astrologique. Donc je suis Capricorne. Dites-moi si tu es de la team Capricorne toi aussi. Je suis Capricorne ascendant Bélier pour être précise. Je sais pas si ça change grand chose. Est-ce que vous croyez vous à l'astrologie? Moi non, je sais pas quelque chose qui m'attire personnellement. Mais quoique je me retrouve dans certaines caractéristiques et certains traits de caractère. Mais bon, j'adore cette bougie. Elle est tellement belle. Et alors le son, je suis fan. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous l'avez découvert ici. Je vous mets la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse. Alors la prochaine question. Comment t'appelles-tu? Quel est ton vrai prénom? Alors je vais vous décevoir, mais je ne vais pas révéler mon prénom dans cette vidéo. Je pense que tu l'as compris, j'ai pas envie de divulguer trop d'informations sur moi. Et pareil, si j'ai cherché ce petit personnage de Doux Nuage ASMR, c'est pas pour rien. C'est parce que je veux vraiment différencier ma vie de l'ASMR. Donc voilà, j'ai pas envie d'en dire trop sur moi. Donc je vais garder ça secret encore un petit peu. Je sais qu'en faisant ça, je risque de décevoir et je pense que certains s'attendent à ce qu'on dise tout sur les réseaux. Mais je vous dis, je suis vraiment pas comme ça. Même dans ma vie privée, sur mes réseaux privés, je montre très peu de choses en fait. Je tiens à respecter ma vie privée et donc c'est encore moins ici que je vais l'étaler. Désolée du coup. Alors la huitième question déjà est encore une question perso. Du coup c'est un petit peu en lien avec la question d'avant. Peut-être que tu pourras deviner mon prénom du coup grâce à cette information. Donc c'est quelles sont tes origines? Et donc je suis d'origine italienne et polonaise, voilà. Donc mon papa est d'origine italienne et ma maman est d'origine polonaise. Voilà pour la petite info. Et mon prénom est un prénom qui existe
je n'aime pas du tout ce micro. Pareil pour le 3DIO, je crois, je suis pas très fan des oreilles. En fait, j'aime quand le son est excellent en termes de qualité, mais j'aime pas trop quand il est trop, justement. C'est très personnel, hein. Mais j'aime le Blue Yeti car il est assez diffus, je trouve. Et il est excellent pour les voix chuchotées. Donc je suis fan, complètement fan. Je sais pas s'il existe plusieurs modèles, il faudrait que je me renseigne. Mais j'aimerais l'acheter peut-être avant la fin de l'année si je peux. Je sais pas. On va faire quelques papouilles. Alors on va rester dans les questions liées à mon équipement, puisque la prochaine question est la suivante. Avec quoi filmes-tu tes vidéos? Alors je filme tout simplement avec mon téléphone. C'est un iPhone 13. Il est pas tout jeune maintenant, mais pareil, je trouve qu'il est plutôt cool, il fait le taf. J'aime bien la fluidité, j'ai réglé les paramètres pour pouvoir filmer en 4K. Pour le moment, j'ai pas envie d'investir dans une caméra, je trouve ça très très cher. Donc je pense continuer à filmer comme ça avec mon téléphone. Après j'ai quand même de jolies lumières, de beaux équipements d'un point de vue lumière. J'ai pas mal de ring light, j'ai la petite guirlande de LED, j'ai le néon derrière. Tout ça participe à la qualité visuelle des vidéos. Après je vous avoue que j'ai quand même envie de changer de téléphone parce que en termes de stockage je suis assez limitée. Par exemple lorsque je filme de grosses vidéos comme ça, c'est assez compliqué. Mais c'est le seul point négatif je trouve. Pour la question suivante, j'ai ramené ma petite souris. J'aime trop le son. Alors c'est avec quoi fais-tu les montages de tes vidéos? Donc je suppose que tu veux savoir quels sont mes logiciels pour monter mes vidéos. Alors j'ai Premiere Pro sur MacBook et sinon j'utilise CapCut pour les vidéos courtes. Je pourrais très bien me passer de CapCut et utiliser seulement Premiere Pro, mais pour les vidéos courtes je trouve CapCut très très intéressant. Pour les longues j'ai quand même une préférence pour Premiere Pro. C'est vrai que le montage est une partie que j'adore faire. D'une part au travers mon métier, c'est vrai que j'ai la chance de maîtriser ces outils-là. J'ai déjà fait des montages pour d'autres clients, donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai dû apprendre comme beaucoup de jeunes ASMR artistes. Donc c'est vrai que c'est une chance et c'est surtout quelque chose que j'adore. Ça fait vraiment partie pour moi intégrante du métier et ça fait vraiment aussi la différence quand un joli montage est fait, surtout je trouve pour les vidéos courtes. Et moi j'adore ça, je ne le vois pas comme une contrainte. Bon, le seul problème c'est qu'effectivement ça prend beaucoup de temps, surtout pour des vidéos
question suivante. Quelles sont tes passions? Alors, à part l'ASMR, bien sûr, j'ai une passion pour la lecture, les livres de manière générale, l'art évidemment. J'ai quand même fait des études d'art, donc j'aime beaucoup l'art et la mode, d'où le livre. J'aime beaucoup aussi le dessin et la peinture, la céramique. Je me suis mise dernièrement à fond dans la céramique. Donc ouais, je suis quand même quelqu'un d'assez artiste, je sais pas si ça se dit artistique, créative en tout cas. Donc j'ai vraiment un goût pour l'art de manière générale, que ce soit la photographie, les musées, la peinture, vraiment tout ce qui est relié à l'art, la mode aussi j'aime beaucoup, tout ce qui est en lien avec l'art de manière générale, moi j'aime beaucoup. Et pour la petite anecdote, du coup je me suis d'abord dirigée dans des études d'art parce que je voulais être designer, en fait soit designer produit, soit designer dans la mode. Je savais pas trop, mais en tout cas je voulais concevoir que ce soit des vêtements, des produits, l'architecture ça me plaisait un peu moins, mais voilà. J'ai quand même vite déjanté en fait quand j'ai commencé mes études en art. Je me suis sentie pas à ma place, c'est très étrange. Je n'ai vraiment pas accroché, donc j'étais pas en école, j'étais en université. J'avais pas les moyens pour une école et je sais pas en fait, je sais pas si c'était pas ma voie ou si c'était l'environnement qui n'allait pas, si c'était la fac, si c'était les cours, les gens, bref, il y a quelque chose qui a fait que j'ai vite déchanté en fait après mon bac. J'ai aussi compris que c'était un univers qui était très sélectif, très fermé, très compétitif, et je me sentais vraiment pas en phase avec ça. Donc j'ai vraiment conservé l'art en tant que passion, et non plus en tant que métier, quoique aujourd'hui je pense que le graphisme, la communication, ça fait partie quand même d'une branche de l'art, quoi qu'on en pense et quoi qu'on dise. Mais grâce à mon métier, je reste dans la création. J'imagine des logos, je crée des supports, des sites, je fais des photos pour les réseaux. Je pense qu'il y a quand même une partie de recherche artistique. Donc voilà, à part ça, j'aime beaucoup le make-up et la skincare. Ben, vous le savez maintenant avec mes vidéos produits terminés, j'aime partager mes découvertes, j'aime tester des produits. Je me renseigne beaucoup sur les produits, sur leur composition, sur le naturel. Je suis passionnée vraiment par ça. Donc voilà pour mes passions. À part ça, je suis vraiment une fille très simple. C'est-à-dire que je suis pas une fêtarde. Moi, je suis une petite mamie, hein. J'aime bien la campagne, les balades en famille, en forêt, la nature, les animaux, les fleurs. Moi, je suis très petite maison dans la prairie, quoi. Vous voyez, c'est vraiment mon délire, quoi. Donc voilà pour mes passions. Dites-moi vos passions, vous, dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir. Pour la prochaine question, je voulais vous montrer absolument mon nouveau squishy.
il y a une partie de moi qui est très introvertie et timide. Mais une fois qu'on brise la glace, tout le petit glaçon, je suis à l'aise et sociable et plutôt même bavarde. Mais c'est vrai que de prime abord, je peux paraître assez froide, assez distante. Mais en fait, je suis très gentille, très sympa. Mais il faut pas m'embêter. Disons que c'est plutôt que je sais ce que je veux dans la vie et je sais ce que je ne veux pas. Et je ne me laisse pas marcher dessus facilement. J'ose aussi dire les choses, je suis assez franche, assez directe. Je déteste l'hypocrisie, les mensonges, etc. Voilà, mon caractère un petit peu. Et sinon, je suis effectivement très douce quand même. J'ai une partie très doudou. Voilà mon caractère en quelques mots. C'est difficile de vous raconter tout, hein. Mais ouais, je le décrirais comme ça. Après, c'est parce que je suis très indépendante. Je suis quelqu'un qui a toujours tout fait tout seul. Donc je n'avais pas le choix de me débrouiller. Je pense que ça m'a forgé un caractère aussi. Pareil dans mon travail, je fais tout toute seule. Je suis 100% indépendante, je gère tout. J'ai vraiment besoin de contrôler beaucoup de choses. Donc voilà, je suis assez autoritaire, assez dure en fait, je pense, mais aussi avec moi-même. Alors on arrive tout doucement aux dernières questions. Et celle-ci concerne ma vie sentimentale. C'est un petit cœur en polystyrène. Je sais pas trop comment va être le son. C'est la première fois que j'utilise ce déclencheur. Je ne sais pas vraiment quoi penser de ce déclencheur. Mais c'est pas grave car je ne vais pas m'attarder de toute manière sur cette question-là puisque tu l'as compris. Je ne dévoilerai pas ma situation amoureuse ici. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu sois seul ou en couple, l'important c'est de s'aimer soi-même et ça peut paraître bateau, mais j'ai mis plusieurs années, je pense, à comprendre qu'il était important déjà de guérir soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. On passe à la prochaine question. Alors, quelle est ta vidéo préférée pour l'instant sur ta chaîne? Eh bien, ça tombe bien car je pense que ma vidéo préférée, c'est la vidéo nuage. Je te la mets juste dans le petit i si tu veux la visionner. J'aime beaucoup cette vidéo parce que j'adore tous les déclencheurs. J'aime beaucoup, je la trouve assez réussie. C'était ma deuxième vraie vidéo, donc je l'aime bien. Et sinon, j'hésite quand même avec la toute première aussi. Vraie vidéo, hein. J'entends la vraie vidéo Je t'aide à t'endormir, je crois, qui est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. Et j'étais très étonnée car c'était vraiment la première fois que je filmais vraiment. Et j'ai adoré la tourner en tout cas. J'ai vraiment aimé faire cette vidéo et voir vos retours. C'était hyper satisfaisant, hyper gratifiant. Je tiens beaucoup à cette vidéo là. Donc voilà, j'hésite vraiment entre les deux là. On arrive déjà
ASMR artiste préférée. Alors déjà, c'est une personne que j'estime énormément car il arrive vraiment à me mettre en confiance, ce qui n'est pas évident, et je le trouve extrêmement doué. Et aussi c'est quelqu'un qu'on sent très généreux, très bienveillant, et pour le coup je peux vous le confirmer car il m'a donné beaucoup de force pour mes débuts. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, et pour moi c'est un peu ma bonne étoile. J'espère qu'il me portera chance dans mon aventure sur les réseaux pour l'ASMR. Voilà pour ma petite déclaration. D'ailleurs, si tu passes par là, Flo, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Et voilà, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite vraiment à aller le voir. C'est quelqu'un d'extrêmement doué. Du coup, Kali, Serena, Rendez-vous ASMR que j'adore aussi, Alinéa, voilà, ça ce sont on va dire mes go-to. C'est vraiment les ASMR artistes que j'écoute le plus. Et Kali est la première d'ailleurs ASMR artiste que j'ai connue, donc elle est chère à mon cœur aussi. Voilà. Sinon je vous parle pas des américaines parce que je pense que la question était ici tournée plutôt dans le sens des ASMR artistes que l'on voit le plus et que l'on connaît. Donc voilà. Vous avoue que j'arrive un petit peu à court de déclencheur, j'ai plus vraiment d'idées. Alors la question suivante est: comptes-tu faire des lives ASMR
sait bien que je fais pas des vidéos toutes les semaines comme certaines personnes. Je ne me montre pas aussi, donc je sais que ça joue beaucoup. Voilà, il y a